Bonjour à tous, je suis le docteur Boyadjian, médecin esthétique et anti-âge au cabinet Ebederm à Carnoux-en-Provence. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur un essentiel, on va dire, de l'anti-âge et de l'esthétique de manière globale. C'est sur le collagène, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le collagène et comment est-ce qu'il va être utilisé dans le domaine de l'esthétique et de l'anti-âge. Alors, le collagène est une protéine structurale du corps humain. C'est d'ailleurs la protéine la plus abondante de notre organisme. On considère qu'elle représente à peu près un quart du poids sec des mammifères, donc ce qui est quand même assez énorme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une bonne vingtaine de collagènes différents dans notre corps qui vont être présents dans de nombreux tissus, comme les os, les cartilages, les tendons, les muscles, la paroi de nos vaisseaux, mais aussi et surtout également dans notre peau, et c'est ce qui va nous intéresser, nous, en médecine esthétique. Donc, il faut savoir que ces fibres de collagène vont conférer en fait au tissu leur capacité de résistance à la traction, à la pression, aux contraintes en fait du quotidien. Donc, au niveau de notre peau, et notamment dans les couches les plus profondes de notre peau, donc à savoir le derme et l'hypoderme, il y a une très grande quantité de fibres de collagène, majoritairement du collagène de type 1, qui est présent à peu près à 70-80%, mais aussi des fibres de collagène de type 3 et de type 4. Ces fibres, elles vont s'organiser en un réseau, à peu près, il faut l'imaginer, un réseau en 3 dimensions, dans le derme et l'hypoderme, et elles vont permettre de conférer à la peau sa tonicité et ses capacités de résistance à la traction, à la pression et aux contraintes du quotidien. Donc comme je vous l'expliquais, ces fibres de collagène au niveau de notre peau, et plus précisément au niveau du derme et de l'hypoderme, vont s'organiser en un réseau en 3 dimensions, et qui vont faire en fait que notre peau va être bien tonique, va se tenir correctement. Il faut imaginer que vous avez le derme et l'hypoderme, au-dessus vous avez l'épiderme qui fait donc la barrière entre le milieu extérieur et l'intérieur de notre corps, et comme le derme et l'hypoderme se tiennent parfaitement bien, le derme au-dessus est bien lisse, la peau se tient, est tonique, elle est résistante à la pression, au mouvement de traction, au mouvement de notre visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fibres de collagène vont être fabriquées par des cellules spécifiques présentes dans notre peau, dans notre derme, qui s'appellent des fibroblastes. Et on considère que à partir de l'âge de 20 ans, on a une perte à peu près de 1% de notre collagène au niveau de notre peau par an. Donc ça fait à peu près une perte de 20% de notre collagène à l'âge de 40 ans et de 30% de notre collagène à l'âge de 50 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et il faut vraiment imaginer que comme ce réseau de fibres de collagène dans le temps est moins dense, avec moins de fibres présentes à l'intérieur, forcément, ça se casse un petit peu la figure. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus au niveau de l'épiderme? On a l'apparition donc de rides, avec une peau qui est plus ridée, qui est plus flasque, et donc une peau qui va moins se tenir. Et donc elle va avoir tendance à migrer un petit peu vers le bas et vers le centre du visage, et donner les signes de l'âge qu'on connaît, tout simplement. Alors forcément, dans le domaine de l'esthétique, on va retrouver le collagène un petit peu partout. On va en entendre parler un petit peu dans tout type de produits, que ce soit de la cosmétologie, des compléments alimentaires ou des produits injectables. Et ça se comprend tout à fait par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc effectivement, en cosmétologie, vous avez des crèmes et des sérums à base de collagène qui ont leur intérêt dans l'entretien au quotidien de votre peau. Vous avez également des compléments alimentaires qui contiennent du collagène. À la base, je vous avoue que j'étais pas forcément très convaincue, mais j'ai beaucoup de patientes qui en sont très contentes, et après avoir vu et lu pas mal d'études, effectivement, ça a un impact sur la production de nos fibres de collagène au niveau de notre peau, donc c'est aussi intéressant en prévention et pour venir un petit peu travailler sur notre collagène cutané un petit peu au quotidien. Moi, je vais surtout vous parler de la partie plus de médecine esthétique, à savoir donc concernant les injectables. Donc il y a une bonne dizaine d'années, même je pense un peu plus, il existait du collagène injectable. Donc on venait injecter en fait du collagène d'origine animale directement au niveau de la peau des patients. Il faut savoir que ces produits-là sont sortis complètement du marché parce qu'ils occasionnaient des réactions allergiques, inflammatoires au niveau de la peau, et du coup n'existent plus du tout.
Aujourd'hui, en injectable, ce qu'on va proposer en médecine esthétique, ça va être ce qu'on appelle des biostimulateurs de collagène. C'est-à-dire que c'est des produits qu'on va injecter au niveau du derme profond, de l'hypoderme, et qui vont stimuler nos fibroblastes à refabriquer des fibres de collagène. Donc en fait, c'est nos propres cellules qui vont être stimulées à refabriquer des fibres de collagène, et tout simplement pour recréer ce réseau de fibres en 3 dimensions et redonner à la peau toute sa tonicité et sa capacité de résistance. De manière plus précise, ces biostimulateurs de collagène vont être injectés en général quand même à l'aide d'une canule, donc parce que le but c'est de venir le napper sur l'ensemble du tiers moyen et du tiers inférieur du visage pour avoir une action globale sur la production de collagène au niveau de notre peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces injections peuvent également se faire au niveau de la peau du cou, du décolleté, mais aussi des mains, puisque c'est comme la peau du visage, la peau présente au niveau du cou, du décolleté et des mains vieillit de la même manière, avec du coup une perte de fibres de collagène de la même manière que la peau au niveau du visage. Ces injections se font donc en nappage. On utilise une canule pour napper le produit au niveau du visage et il faut le laisser agir dans le temps. C'est des produits qui en général vont commencer à agir 1 à 2 mois après l'injection, puisqu'il faut le temps que nos fibroblastes soient stimulés et recommencent à fabriquer des fibres de collagène. L'intérêt, c'est que même si ces produits mettent un peu de temps à agir, ils vont par contre, dans le temps, avoir un effet bien plus long que par exemple l'injection d'acide hyaluronique. On est sur des effets qui durent à peu près 1 an et demi, voire 2 ans pour certains. Ma première recommandation, évidemment, et toujours, ça va être de faire de la prévention. N'attendez pas de ne quasiment plus avoir de fibres de collagène au niveau de votre peau pour vous en inquiéter. Au plus vite on va traiter la perte de ces fibres de collagène, et bien au mieux votre peau va évoluer dans le temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, il y a des facteurs extérieurs qui vont accélérer la dégradation de vos fibres de collagène dans le temps, avec notamment, toujours, il revient à chaque fois, la consommation de tabac et les UV du soleil, ainsi que la pollution extérieure et l'alimentation, toujours pareil, riche en produits transformés et pauvre en antioxydants. Moi, ce que je recommande au quotidien, ça va être d'entretenir votre peau avec des crèmes et des sérums à base d'acide hyaluronique, on en a parlé déjà la dernière fois, mais aussi de collagène. Vous pouvez également vous faire des petites cures de collagène en complément alimentaire, bien évidemment pas au long cours, faites des cures régulièrement dans l'année. Un petit point sur les collagènes en complément alimentaire, il faut savoir que ce soit des collagènes marins ou non marins, c'est des collagènes qui sont issus de produits animaux. Donc les personnes qui sont végétariennes ou véganes, sachez qu'il n'existe pas de complément alimentaire de collagène vegan. C'est que des produits d'origine animale. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et enfin, du coup, moi ce que je vous recommande, c'est qu'à partir de l'âge de 35 ans, il faut commencer à passer aux injectables. Avec du coup des biostimulateurs de collagène à répéter tous les ans et demi à peu près. Et je recommande énormément à mes patientes de les coupler à des skin boosters. Parce que comme j'ai pu le dire dans ma vidéo précédente, vous avez certes vos fibres de collagène qui sont dégradées, qui se perdent dans le temps, mais vous avez également votre acide hyaluronique qui est présente naturellement dans votre peau. Donc si on couple les biostimulateurs de collagène avec des injections d'acide hyaluronique type skin booster, ça vous permet de rebooster la production de vos fibres de collagène et de enrichir votre peau en acide hyaluronique. Deuxième point, deuxième recommandation qui me semble importante, il faut que vous ayez conscience que la peau n'est pas la seule structure de notre visage qui va vieillir dans le temps. C'est pas que à cause du vieillissement de votre peau que vous allez voir les signes du temps apparaître. Toutes les structures du visage vont vieillir dans le temps et chacune va donner donc des symptômes, on va dire, de l'âge différents. On en parlera dans une prochaine vidéo que je vous ferai bientôt. La peau vieillit avec l'âge, la qualité de la peau se dégrade avec l'âge, mais vous avez également les structures sous-jacentes qui évoluent dans le temps, à savoir la graisse superficielle et la graisse profonde du visage.
les muscles et aussi également les os de la face qui vont évoluer dans le temps. Et je vous l'expliquerai encore une fois dans une prochaine vidéo. Vous verrez qu'ils contribuent largement aux signes de l'âge que vous voyez apparaître au fil des années. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en médecine esthétique et anti-âge, on va vous proposer un protocole de prise en charge globale. C'est très bien de travailler sur la peau, ça fait partie des facteurs essentiels sur lesquels il faut travailler, mais c'est aussi important d'agir sur les autres causes du vieillissement et de l'avancée en âge de votre visage. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Je pensais que c'était vraiment important parce que vraiment quand on parle d'anti-âge, c'est difficile de passer à côté du mot collagène. Et encore une fois, on trouve un petit peu des informations un peu partout qui sont pas forcément très claires. Donc j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou tout simplement à venir me rencontrer au cabinet en consultation. Je vous recevrai avec grand plaisir. J'espère que vous passerez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.